Salut, c'est Alex pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais t'apprendre très simplement comment rajouter des rayons de soleil qui sortent de ta photo. Très simplement sur Photoshop, tu vas voir, c'est un petit jeu de calque, c'est pas bien compliqué. Tout ce que tu as à faire, c'est de bien suivre les étapes que je vais te donner. Allez, sans plus attendre, on passe sur Photoshop. Donc nous voici avec cette photo de forêt que j'ai trouvée sur internet. Le lien est dans la description si jamais tu veux t'entraîner sur la même photo que moi. Alors, donc, première étape, ça va être de sélectionner les hautes lumières pour en extraire les rayons si on veut. Donc, on va dans sélection, plage de couleurs. Donc la plage de couleurs permet de sélectionner des couleurs, comme le dit le nom, mais aussi des tons. Donc on va prendre là les tons clairs, c'est ce qui nous intéresse ici. Et on va donc voir combien on sélectionne de tons clairs dans l'image. Nous, on va partir sur un réglage. Ça n'a pas besoin d'être non plus très précis. Voilà, là, c'est pas trop mal. Ok, une fois que ça c'est bon, on valide. Une fois, donc voilà. Donc là, c'est tous les blancs de la photo ont été sélectionnés. Donc, une fois qu'on a ça, on va dans calque, nouveau, et on fait calque par copier. Donc là, on a le calque avec tous nos couleurs blancs, tous nos tons clairs de la photo. Donc une fois qu'on a ça, et pour travailler de manière non destructive, on va faire clic droit sur ce calque et on va faire convertir en objet dynamique. Au moins, on pourra faire des modifications dessus sans le modifier. Donc on pourra toujours revenir en arrière. On va le renommer. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va dans filtre, flou radial. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas cette option-là. Donc c'est pas le flou radial qui nous intéresse, c'est donc le zoom. Donc la deuxième option, le deuxième mode. Et on n'hésite pas à mettre les valeurs maximum. Non, nous on n'a pas le temps. Nous on veut que ça soit un truc de dingue. Donc voilà, on met valeur 100. Et ensuite la qualité, là, donc brouillon, c'est qualité basse, qualité moyenne, qualité supérieure. Donc pour l'instant, on va faire ça en brouillon parce que vous allez voir, ça met beaucoup de temps à charger si on met en qualité supérieure. Donc d'abord, on met en brouillon, on fait les réglages et dès que ça nous convient, on balance en supérieur. Donc là, le jeu, ça va être de trouver où est le soleil dans notre photo. Donc en bougeant ce petit cadrage-là, on va essayer de cibler le soleil. Donc on peut faire un essai, on fait OK. Donc là, ici, moi je pense que le soleil il est un petit peu plus haut, donc il faudrait plutôt que ça tape vers ici. Donc pour ce faire, on retourne sur le flou radial ici, là, et on fait double-clic pour remodifier ça. Donc on peut réajuster le tir. Ok. Il y a un peu trop de blanc là, faut le décaler un peu à gauche. La hauteur est pas mal, mais on va le décaler un peu à gauche. Vous voyez là, on dirait qu'il est ici, alors que c'est pas le cas. Il est vraiment derrière ce tronc. C'est pas mal, ça me convient. Bon, quand ça vous convient, du coup, vous retournez sur l'effet et vous le faites qualité supérieure. Donc là, ça va ramer un petit peu, mais ça permettra d'avoir un effet bien fait et pas pixelisé comme on peut voir ici. Une fois que l'effet a été donc, chargé par le logiciel, ce qu'on veut faire, c'est peut-être, ça dépend des personnes, mais moi j'aimerais bien augmenter un petit peu cet effet. Je trouve qu'il n'est pas très puissant. Donc, comment faire ? Tout simplement, on va dupliquer ce calque et en rajouter jusqu'à ce qu'on ait l'effet voulu. Donc c'est tout bête, on va faire copier, pomme C, et on va faire coller, pomme V. Donc là évidemment ça va recharger tout l'effet. Voilà, donc pour moi c'est suffisant. Après si vous voulez en rajouter, libre à vous. Et une fois qu'on a ça, on va rassembler ces deux calques là, donc toujours de manière non destructive. Donc là c'est tout bête, on va sélectionner les deux, on va faire clic droit et on va les rassembler tous les deux dans un objet dynamique. Tout simplement, comme ça on pourra toujours revenir en arrière pour en supprimer un ou pour les modifier tout simplement. Donc là voilà, donc on a ce petit objet dynamique qu'on peut très simplement modifier. Si on double-clique dessus par exemple, il y a un fichier qui va s'ouvrir en haut qui contiendra donc tous nos rayons. Donc c'est parfait. Alors, donc une fois qu'on a ces rayons-là, on va leur donner une couleur. Parce que là, ils sont un peu blancs, c'est pas très réel.
Donc on va faire, vous cliquez sur le petit bouton en bas là, le 4e bouton, et on va dans couleur unie. Là on prend une couleur la plus claire possible, donc on va vraiment vers le haut, et on sélectionne une couleur du coup chaude, hein, ça dépend après de votre ambiance, mais dans tous les cas vous pourrez toujours régler cette couleur après. Donc voilà, on va faire un truc comme ça, vous faites OK. Et là, donc petite subtilité, vous appuyez sur Alt. Alt. Et quand vous appuyez sur Alt, vous appuyez sur la bordure entre les deux. Tac. Donc en fait, ça crée un masque d'écrêtage avec l'image qui est dessous. Enfin, c'est très pratique comme option. Donc là, voilà, on a coloré les rayons de soleil. On peut toujours, vous voyez, on peut toujours changer la couleur. Non, c'est décidément trop fort. Voilà, un léger jaune, c'est pas mal. Et après, on peut toujours baisser l'opacité. Voilà, au pire, si vous voulez vraiment avoir un truc... Voilà, vous pouvez aussi faire ça, donc mettre la couleur à fond et baisser l'opacité, ça revient exactement au même. Donc voilà, quand vous avez la couleur qui vous convient, on va ensuite effacer quelques rayons, parce que vous voyez que là, c'est beaucoup trop... Oula. Là, c'est beaucoup trop sharp, comme on dit, c'est beaucoup trop précis, alors que ça devrait pas. Donc on va retourner sur notre calque rayon et on va créer un masque d'écrêtage. Donc là, hop, vous voyez, c'est le 3e bouton en bas qu'on appuie. Donc on crée un masque d'écrêtage, donc il va effacer sans le détruire notre calque. Donc là on va donc on prend le pinceau et on va prendre une couleur noire pour effacer. Vous voyez, on va effacer de la matière. Donc avant ça, il faut bien régler votre votre pinceau, pardon. Et on va donc évidemment, premier truc à faire, baisser la dureté pour avoir un truc le plus diffus possible, un pinceau le plus diffus possible. Et ensuite, vous prenez un bon gros pinceau, voilà, pas mal. Ensuite, en haut, vous mettez opacité et flux 50. Vous pouvez même baisser encore la luminosité, l'opacité, pardon, hop, 30. Donc là, vous pouvez commencer à effacer un petit peu des rayons, notamment ici, là, ceux-là, ils sont un petit peu trop forts. Maintenant, on va créer un effet glow, donc un effet lumière, donc pour ajouter un espèce de halo de lumière autour du soleil pour renforcer l'effet rayon. Donc là, c'est tout simple. Aussi, on retourne dans le 4e bouton en bas, donc pour créer un calque d'effet notamment. Hein. Et là, on va rajouter du coup un calque de niveau. On va rajouter un calque de niveau. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait cette petite flèche là. Donc vous appuyez sur Alt et vous l'enlevez. Ok, très bien. Donc là, allez-y franco, il va falloir rendre ce calque très très blanc. Vous allez voir pourquoi après. N'hésitez pas à monter les tons blancs. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur le carré blanc et vous faites commande I, donc pour inverser. Ferme ça. Donc là, on a appliqué un effet, mais on l'a caché. Et donc, on va révéler cet effet avec le pinceau. Donc, on retourne sur le pinceau. On prend un pinceau blanc cette fois pour révéler donc l'éclaircissement qu'on vient de faire, là, qu'on vient de régler. Donc avec le pinceau, toujours pareil, on augmente la taille du pinceau et on peut réduire encore l'opacité. Et là donc on va on va faire des petites taches de couleur. Voilà, donc pour voir ce que vous venez de faire, vous pouvez activer, désactiver votre calque. Moi ça me convient, voilà, c'est vraiment pour renforcer le côté contre-jour. Ok, bon. Une fois que ça c'est fait, on peut, dernier petit réglage, on va dire, on peut rajouter des petites zones de lumière, là où le soleil tape sur le sol. Donc on va créer simplement un nouveau calque. On va prendre le pinceau, comme d'hab, on va le réduire un petit peu. Et donc là, on va dessiner, on va le rendre un peu plus opaque. 80% c'est pas mal. Et on va dessiner avec la même couleur que ce calque ici là. Donc normalement vous l'avez déjà sélectionné. Moi j'ai pris cette couleur là tout à l'heure, donc elle est là. Et on va ajouter des petites taches orange. Donc si votre photo, moi ma photo a déjà des rayons de soleil qui tapent le sol, mais on va le renforcer. Vous pouvez aussi faire ça sur votre photo qui n'a pas de rayons de soleil sur le sol, vous pouvez carrément en rajouter.
Vous allez voir avec les réglages qu'on va faire après, ça sera beaucoup plus naturel que maintenant. Ok. Une fois que ça c'est bon, on va changer l'effet de calque. Donc vous cliquez ici. Et on va choisir densité couleur moins. Ouais. Ok, donc là vous avez vu, c'est toujours pas bon. Donc là, vous double-cliquez sur votre calque et vous descendez ici, là, sur ce petit panneau. Donc sur ce deuxième curseur là. Et en fait, on va empêcher l'effet d'aller sur les tons foncés. Il faut que ça n'aille que sur les tons clairs. Donc on va enlever le noir. Mais là, vous voyez, c'est beaucoup trop abrupt. Donc on va faire le bouton Alt pour séparer le petit curseur. Et donc on va dézoomer. Et donc, vous avez vu là, on a enlevé l'effet sur le noir. Ok. Donc vous pouvez voir le avant-après. Baisser un petit peu l'opacité. Donc voilà pour ce tuto rayon de soleil. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Premièrement, il faut sélectionner les hautes lumières. Ensuite, on colore ces hautes lumières. Puis, on rajoute simplement un gros halo de lumière. Et en touche finale, on vient mettre des petits points de lumière sur le sol pour donner un aspect plus naturel à notre effet. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a appris des choses. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait très plaisir et ça m'aide pour le référencement de cette chaîne. Si tu veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de mettre la cloche non plus, comme ça tu seras notifié pour chaque sortie de vidéo. Et n'oublie pas de rester créatif et de sortir faire des photos. Porte-toi bien. Ciao.